Aujourd'hui, c'est vrai que parfois on a encore l'habitude de voir les choses euh, par une lunette franco-française. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est inscrit dans une dynamique totalement européenne. Le marché intérieur de l'électricité est en marche, enfin, il est en route. Le processus d'intégration bat son plein. Et aujourd'hui, la France est connectée aux pays voisins, participe à ce processus de couplage de marché, et qui fait qu'on va vers un grand marché unique de l'électricité, avec, dans la mesure où il n'y a pas de goulet d'étranglement aux frontières, où les capacités disponibles sont suffisantes, il n'y a pas de congestion aux frontières, on a une électricité qui va circuler librement. Et cela va permettre de dégager un prix unique sur l'ensemble de la plaque connectée, ce qu'on appelle un peu l'euro de l'électricité, si vous voulez. Donc ça, c'est une dynamique européenne qui prend largement le pas sur, je dirais, des dispositions purement nationalistes ou nationales. Comment le processus d'économie d'énergie vient-il s'inscrire? Il n'a pas encore pris tout à fait sa dimension européenne. À chaque État membre, vraiment, de prendre des mesures qu'il considère comme pouvant permettre d'atteindre ce processus de réduction en tout cas de la consommation d'énergie. On n'est pas dans le même cas que le cas du carbone. On avait d'emblée, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un dispositif européen qui s'est mis en place. Là, on laisse un petit peu les États membres mettre en place des dispositifs singuliers. La France est assez pionnière dans la matière avec son marché de certificats d'économie d'énergie. Enfin, c'est en tout cas, sinon le marché, en tout cas cette obligation de réduction très, très significative de la consommation d'énergie. Il y a un autre dispositif en Angleterre, un autre dispositif en Italie. On n'a pas encore harmonisé ces dispositifs. Il faudrait vraiment qu'on arrive, à partir des expériences locales, à un moment donné, à harmoniser l'ensemble de ces dispositifs pour avoir, comme dans le cas du carbone, une plus grande fluidité, une plus grande capacité d'échange, et que là où c'est le plus facile de réduire sa consommation d'énergie, on puisse le faire, et que là où c'est le plus difficile, on puisse acheter des certificats d'économie d'énergie qui vous permettent quand même de remplir vos objectifs. On a toujours intérêt, quand on parle d'énergie, à essayer je dirais, de s'inscrire dans le spectre le plus large possible d'offres et de demandes. In fine, on est tous dans le même bateau, on est dans le bateau européen. L'Europe va se battre de plus en plus dans les années qui viennent pour percevoir sa part d'énergie. Elle est en compétition avec le reste du monde. Elle importe 50% de son énergie de l'extérieur. Aujourd'hui, face à la montée de la Chine, de l'Inde, du Brésil, d'un certain nombre de très grandes économies très croissantes, il va falloir un peu être intelligent, innover, s'organiser et en tout cas avoir une approche résolument européenne si on veut pouvoir être efficace et à la fois capter cette énergie, une part de cette énergie et en même temps être, je dirais, sur le plan de notre industrie compétitif.